Prochaine configuration des entités administratives en RDC, nous allons partager du découpage territorial au Kasaï occidental avec l'invité du journal juste après cette transition, entretien réalisé par Bibi Chungoua. Bienvenue à tous. Dans cette tranche invitée du journal, nous parlons du découpage territorial. Je ne suis pas seule sur ce plateau. J'en parle avec les députés provinciaux François Madila. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Vous êtes membre de la coalition des partis politiques, mais également de la société civile qui ont signé un mémo en faveur de Tshikapa comme chef-lieu de la future province. Oui, effectivement, madame. Alors, d'entrée des jeux, qu'est-ce qui vous rassure que le district du Kasaï oriental, du Kasaï, sera transformé en province? Deux raisons fondamentales. La première, je la tire de la Constitution de notre pays, qui, au sein de son article 2, définit ou détermine les provinces qui vont constituer la République démocratique du Congo. Et parmi ces provinces, il y a notamment la province du Kasaï, qui est en fait aujourd'hui le district du Kasaï au sein de la grande province actuelle du Kasaï occidental. Donc, il y a une raison textuelle qui repose sur la Constitution. Il y a une seconde raison, c'est que, comme vous pouvez vous en douter, la province actuelle du Kasaï occidental est composée de deux districts. Le district du Kasaï et le district de la Louloua. Et au regard de la Constitution, cette province va être scindée en deux provinces. La province du Kasaï central et la province du Kasaï. Donc, à la différence des autres provinces du pays, le Kasaï occidental, c'est une province qui n'a que deux districts et nous pensons que ces deux districts, dans leur installation en tant que nouvelle province, vont poser moins de problèmes que dans d'autres provinces qui seront découpées en deux, en trois ou en quatre. Alors, provinces. vous amenez déjà les débats sur le terrain, Louloua et autres ethnies, n'est-ce pas de la xénophobie? Loin de là, madame. Et ceux qui tiennent pareil langage, je crois que j'estime qu'ils se situent sur un angle à la fois tronqué et vicieux. Comment? Dans ce sens-ci qu'ils font de la politique de l'autruche. Nous qui sommes sur terrain, nous savons que nous avons deux grands espaces qui constituent la province du Kasaï occidental actuel, l'espace Louloua et l'espace communément appelé unité kassaïenne. Et dans toutes nos options, dans toutes nos actes, cette dimension géopolitique, géostratégique et sociologique. Et c'est ce qui fait la force du Kasaï occidental actuellement. Donc nous tenons compte de l'équilibre, la nécessité de pouvoir équilibrer la distribution des cartes au sein de la province. Et nous voudrions qu'il en soit ainsi lorsque la future province du Kasaï va devoir être installée. Nous allons pouvoir libérer le Kasaï qui va descendre, le Kasaï central va rester. Le Kasaï central est constitué essentiellement du peuple loulois. Et le district du Kasaï, il y a les Loulois bien entendu, mais il y a également d'autres tribus qui, en dehors de Tshilba, parlent les autres langues locales. Alors d'accord, encore une question. Vous jugez Lebo peu viable pour être retenu comme chef-lieu de la future province. Est-ce que Tshikapa a été construit pour le devenir aujourd'hui? Mais effectivement, madame, il faut remonter jusqu'au déluge pour s'interroger sur l'objectif poursuivi par le constituant qui a décrété la décentralisation comme mode de gestion de notre pays. Donc c'est rapprocher l'administration des administrés. Les administrés, c'est la population qui existe déjà. L'administration, il faudrait qu'elle soit solidement implantée pour qu'effectivement elle produise les effets escomptés. Quand vous avez une administration qui va planer dans les firmaments, qui va être, n'est-ce pas, traîner dans la boue, et en ce moment-là, je crois qu'on sera totalement à côté de la plaque parce qu'on n'atteindra pas les objectifs. Tshikapa, c'est une ville qui existe, qui a été construite et qui aujourd'hui revendique le statut de province ou de chef-lieu de province. Luebo, c'est la cité
qui fait partie intégrante de mon district, mais qui a ce désavantage-là de n'avoir pas réuni les éléments essentiels qui puissent l'aider à accueillir sans difficulté. Sans découpage, Luebo offrirait des garanties en tant que district pour être région? Déjà, à son état actuel, Luebo confronte ou affronte suffisamment de difficultés pour pouvoir gérer les affaires du district en tant que tel, mais à plus forte raison transformé en chef-lieu de province. Je crois que la finalité poursuivie pour rapprocher l'administration des administrés posera encore davantage de problèmes à notre population. Alors ce problème est à la base de plusieurs tensions à travers les pays. Si on peut prendre par exemple le cas du Katanga, où les habitants de cette province souhaitent le report. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Nous, chez nous, fondamentalement, il n'y a pas de difficulté qui puisse justifier un report. Je vous ai dit que nous sommes une province, le Kasaï occidental actuellement, qui n'est en son sein que 2 districts. Donc, du point de vue de la cohabitation, du point de vue de la cohésion, du point de vue de l'harmonie sociale, sociologique, je crois qu'il n'y a pas de difficulté entre nous. Ce que nous voudrions, c'est que nous ayons une province qui tienne compte, n'est-ce pas, de l'équilibre entre les différentes tribus. Quand nous parlons de Chikapa, Chikapa c'est une cité cosmopolite, hétérogène. Chikapa, c'est pratiquement le carrefour de toutes les tribus du Kasaï et même du pays. D'accord, vous en avez parlé, encore une question. Au cas où cela n'arrivait pas, par exemple, ne se concrétisait pas? Nous ne sommes pas débattus en guerre. Notre démarche a constitué à faire un plaidoyer. En dehors de cela, nous avons cherché à mettre les décideurs devant leurs responsabilités. De sorte qu'au cas où ils passaient outre les idées, les raisons fondamentales justifiées et justifiables que nous leur offrons, donc chacun sera à mesure de pouvoir assumer ses responsabilités. Donc nous avons fait notre part, nous avons joué notre partition, reste maintenant aux membres du Parlement, reste maintenant au chef de l'État, le garant de l'intégrité, de l'harmonie, de la cohésion nationale, de s'assumer également. Alors si par malheur, c'est ça la thèse, qui ne rencontre pas notre base, qui ne rencontre pas notre schéma, en ce moment-là, nous allons nous incliner et chacun assumera les conséquences néfastes qui en découlent. Honorable François Madila, merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé du découpage territorial. Nous sommes focalisés sur la province du Kasaï occidental. Vous êtes membre de la coalition des partis politiques, mais également la société civile qui ont signé un mémo en faveur de Chikapa à ériger comme chef-lieu de la future province. Merci, madame. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Prenez rendez-vous sur la même chaîne à la même heure. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.